Bonjour et bienvenue dans l'épisode 31 de mon podcast. Je m'appelle Thibaut, vous pouvez me retrouver sur le pseudo Tricostérone, sur Ravelry et sur Instagram. Alors, podcast du mois de mai, fin mai. Pour resituer, si vous le regardez après 2020, on est sorti du déconfinement strict suite au coronavirus. Donc voilà, on a pu, pas tous, mais beaucoup de gens reprendre le travail. Ce qui est mon cas, même si je suis en télétravail actuellement et je pense jusqu'au mois de septembre. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai quand même un projet fini et un qui est quasiment terminé. On va parler un petit peu de teinture, tout petit peu, et un petit peu de crochet, puis évidemment surtout beaucoup de tricot. Alors, on va commencer évidemment par le projet terminé. Le projet terminé, je pense que vous en doutez, c'est le châle Les Vacances de Hercule Poirot, pardon, à chaque fois je me trompe. Un modèle qui a été fait par Arthur Knitting, Alice du Lapin d'Alice et Triple L de Mag. Alors je l'ai terminé, je ne l'ai pas bloqué parce que je n'ai pas la place chez moi de le faire, mais ça peut vous donner une idée. Alors, je vous le montre. C'est un châle en demi-lune. Là, vous voyez, comme il n'est pas bloqué, ça fait un petit zigouigoui là-dessus. C'est un châle qui utilise des rangs raccourcis pour faire les 4 sections. Donc on commence par une section, ça demande 2 écheveaux de 400 mètres à peu près, de 2 couleurs différentes, contrastantes. Et puis je vous le montre à l'endroit. Oui, je vous le montre à l'endroit, ça va. Donc une première section avec la couleur 1. Donc moi c'était de la Hula Hoops laine à chaussettes à fingering. Coloris, je ne sais même plus, c'était un non reproductible. Donc 75% mérino, 25% nylon, qui m'avait offert Olivier au Kill Tricote. Mon premier écheveautin à la main d'ailleurs. Voilà, c'est une section où c'est un point un petit peu de damier. Ensuite, on fait des rangs raccourcis pour de la mosaïque. Et là, celles et ceux qui l'ont déjà tricoté vont voir tout de suite l'erreur dessus. C'est que ces coquines de designeuses ont oublié de noter que pour le point mosaïque, quand on glissait des mailles, il fallait passer le fil de l'autre côté pour pas qu'il apparaisse devant, quoi. Pour qu'il reste bien derrière et que les mailles glissées à un moment restent bien devant. Bon, c'est pas grave, on voit quand même le motif. C'est juste que il y a des lignes marron qui viennent un petit peu entrecouper. Bon, c'est pas bien grave, surtout pour la personne à qui je vais l'offrir. Elle ne tricote pas, elle s'en doutera absolument pas. Voilà. Troisième section de dentelle qui est sympathique, qui est censée représenter les petites maisons des plages sur la mer du Nord qu'on voit, mer du Nord ou la Manche. Toujours en raccourci. Puis une quatrième section de dentelle point de vague, bien reposante. Donc là, évidemment, comme je l'ai pas bloqué, ça fait des bicouillous, des rebiquettes, mais une fois bloqué, ça devrait aller. La laine marron, c'est de la Arcoiris Yarn que m'avait offerte Vanessa. Merci Vanessa encore. C'est du 100% mérino. Le coloris, je pourrais pas vous dire non plus. J'ai jeté les étiquettes. C'est pas quelque chose qui me parle de toute façon les coloris. Vous voyez qu'il est assez long quand même. Je n'ai pas mesuré, mais il doit facilement faire 2 mètres. Ouais, il doit faire à peu près 2 mètres, en sachant qu'en plus, je l'ai pas encore bloqué. Par contre, il est pas profond.
Au niveau de la profondeur, il n'est pas profond. Au blocage, il prendra, bien sûr. Mais c'est en fait ma façon de tricoter. C'est toujours au niveau des échantillons, j'ai souvent le bon nombre de mailles à quelque chose près, un petit peu plus qu'il ne faudrait, mais bon, pas beaucoup plus. Par contre, au nombre de rangs, je suis toujours dans les clous. Il m'en faut beaucoup plus que ce que l'échantillon préconise à chaque fois. C'est pour ça qu'il est pas très profond. Sinon, bah, écoutez, il est plutôt simple à faire. Il y a encore peut-être quelques erreurs sur le patron, mais bon, si on, elles sont rattrapables assez facilement. Hein. Il y a pas de souci. Voilà. Donc, très très simple. Si c'est peut-être pas si c'est votre première dentelle, mais si vous avez déjà fait un petit peu de dentelle, ça fonctionne très très bien. Il est très sympa. La section mosaïque est un petit peu longue à faire parce qu'il y a des mailles croisées quand même. C'est un petit peu long et puis à la fin on est avec 502 mailles je crois sur le châle. Donc oui c'est un petit peu long mais c'est toujours sympa. Sinon que dire, c'est que je ne tricoterai plus jamais de fingering, Merino fingering, Merino Super H fingering. Je n'ai pas du tout aimé ça. Ça glisse énormément. J'ai l'impression de rien avoir dans les mains. Et je me suis beaucoup crispé pour tricoter. Ça m'a pas mal. J'ai pas eu énormément de plaisir à tricoter ces laines. Quoi. Donc, le Merino Fingering Super Wash pour moi c'est plus ou moins terminé. Enfin je dis ça, j'en tricoterai encore de temps en temps, mais c'est vraiment pas ce qui va me passionner, donc j'en ferai pas énormément. Je l'ai tricoté en 3,5 comme préconisé. Il y a quand même un beau drapé, hein, c'est normal, hein, c'est du Merino. Au niveau des pelotes, ce qui me reste, donc de l'arco irisciarne, il me reste cette petite boulette. Je sais pas combien elle pèse, je vais vous le dire tout de suite, j'ai ma balance à côté. 12 grammes. Et par contre de la hula hoops qui faisait elle 425 mètres au 100 grammes, il m'en reste un petit peu plus, 18 grammes. Voilà, donc si vous voulez faire ce châle, n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, si vous avez un tout petit peu d'expérience dans les châles et dans la dentelle, il est facilement réalisable. Voilà, on va passer au projet en cours. Alors, projet en cours, c'est toujours le châle Easiest Loose Shawl que je tricote avec le Scarfy Cake de chez Action pour ma nièce. Là, il a bien avancé. Je vais la montrer. Hein. J'ai pas d'auréole sous les bras, ça va? Ok. Bon, il me reste plus que ça, c'est-à-dire à peu près 18 grammes de laine. Donc je vais faire encore une quinzaine de rangs à puis rabattre. Très très simple pour ceux qui voudraient le faire. C'est une puce à l'aiguille qui en a déjà fait 2 aussi, avec le même fil. C'est simplement du point mousse. On augmente d'un côté tous les rangs et puis de l'autre on diminue tous les 2 rangs d'une maille. Vraiment très simple. C'est un patron en anglais, mais honnêtement, là, il n'y a rien de plus simple, très facile à faire. Ce fil toujours agréable, même s'il a tendance à, si vous avez des langues de chat sur les doigts, faire un petit peu mal. Oh, quel être sensible. Mais très très agréable, très souple, ça ne gratte pas. C'est un mélange de coton, je crois que c'est 61% coton. Oh, je vous dirais des bêtises dans les proportions, mais c'est quelque chose genre 60-35 acrylique et 5% de polyester pour le fil brillant. Là, vous le voyez pas du tout. Si je fais comme ça, est-ce qu'on voit un petit peu que c'est brillant? Non.
Là on le voit, ah voilà, là vous voyez bien qu'il y a du polyester qui brille. Ça donne un résultat sympa, ça s'est dégradé tout seul. Bon, il y a des nœuds un peu dans les pelotes, ça dépend, enfin... Sur certaines pelotes, moi j'en ai pas eu, sur celle-là j'en ai eu. Ça va, c'est pas dramatique. C'est toujours sympa d'avoir des fils comme ça, autorayants, plus avec quand même pas mal de coton. Puis ça vaut genre 3 € quoi, le cake de 150 grammes, 440 mètres. Plutôt sympathique. Donc celui-là, je vais le terminer bientôt, et puis je l'offrirai à ma nièce, à mon autre nièce, parce que j'en ai fait un pour mon aîné, et j'avais fait le pull rayé pour la deuxième. Et là maintenant je fais le châle, celui-là pour la deuxième, et puis je ferai le pull rayé, un autre pull rayé pour la première. Autre projet en cours que j'ai pu recommencer, c'est la couverture au crochet. Alors vous vous souvenez que j'avais épuisé mon stock de fil acrylique azurite gris perle, et que il me fallait encore 20 pelotes pour terminer ma couverture, et que en étant en confinement, je pouvais pas en acheter. Alors je pouvais toujours en commander sur internet, mais je me suis dit c'est pas quelque chose d'ultra pressé, j'ai d'autres choses à faire. Je préfère aller en magasin, dans un centre Accor ou un truc comme ça, pour racheter 2 sachets de pelotes quand le confinement sera déterminé. Quand le confinement sera terminé, on va y arriver. Et chose que j'ai pu faire avant-hier, alors j'ai racheté qu'un sachet parce que j'étais pas très sûr de la couleur. Au niveau du bain, il y a une différence quand même. Il est plus foncé. Après, comme là on le voit pas trop, on le voit quand même un peu. Il y a une différence de bain, pas énormément, mais on le voit plus dans la réalité. Après, comme il y a des rayures de lilas entre, honnêtement, je pense qu'on verra pas énormément la différence. Donc c'est un point tout simple, c'est une maille serrée et une maille pas du tout, une maille serrée et une bride dans la même maille. On saute une maille serrée, une bride, etc. Ça se fait en aller-retour, c'est pas du carré granit, et ça avance plutôt bien. Donc là, j'ai pas encore terminé la première pelote, c'était avant-hier, mais le crochet ça va très vite. Vous voyez, j'ai déjà fait tout ça depuis avant-hier. C'est une couverture qui fait quand même à peu près 1,45 m de large, et je pense qu'elle va faire 2 mètres de longueur. Très simple à faire. Pour finir des fois de l'acrylique, ça peut être très sympa. Si vous avez des gros restes, évidemment, ou sinon vous pouvez faire une couverture bien plus petite, à format bébé. Mais ça va très vite. Et voilà, donc pour une couverture d'1,45 m sur 2 mètres, il va me falloir à peu près 36 pelotes. Je le crochette en 5 mm, avec les crochets de chez Action qui ont le manche un peu silicone, très agréable. Voilà, donc c'est un projet qui des fils rouges, comme je le disais, ça me permet de me reposer un petit peu du tricot de temps en temps, et ça change un petit peu, c'est toujours sympa. Voilà, mon autre projet en cours, c'est le pull Coriolis, mais là j'ai toujours pas pu avancer parce que pour l'instant j'en suis à la séparation des manches et du corps, mais avant de faire ça, je voudrais le faire essayer à ma mère parce que c'est à elle que je vais l'offrir. Mais avec le confinement, avec le coronavirus, j'essaye de pas trop m'en approcher, et puis je pourrais lui filer le pull, qu'elle le laisse 2-3 jours comme ça à l'air libre pour que il n'y ait pas de virus dessus. Mais le problème, c'est que si je suis pas là pour lui faire essayer, c'est compliqué. Je préfère attendre un peu, c'est pas quelque chose de pressé. Là, de toute façon, elle le mettra pas tout de suite, ça c'est certain.
Donc pour l'instant, je me concentre sur d'autres projets. Le pull laine dure, c'est pareil. Là, je crois, enfin, je le ferai essayer, mais vraiment, je crois que c'est même pas la peine. Je crois que je le déferai, et puis je referai après. En ce qui concerne les futurs projets, je vais faire avec Julie Love of the Meat. On s'est mis d'accord pour faire un projet ensemble. C'est le Simple Brioche and Garter Coal de Melody Hoffman, Mandarins. On l'a vu sur le podcast de Sacré Mimi. Si vous connaissez pas, alors elle l'a fait, mais elle l'a modifié involontairement. Mais voilà, on l'a trouvé assez sympa. C'est du point mou, c'est de la brioche bicolore. Alors ça va être ma première fois en brioche bicolore. Donc voilà, ça peut être un défi, mais aussi un petit défi quelque part pour une initiation à la brioche. Je vais faire ma première brioche bicolore. Et de le faire à deux, en duo, c'est toujours sympa. Pour le fil, c'est toujours dans l'optique de terminer mes pelotes d'acrylique aussi. Donc je vais le faire avec ce fil OK. Oula, on voit très très mal. C'est un gris perle, sinon j'ai beaucoup de gris perle. Et un fuchsia. Mais il est beaucoup plus lumineux que ce que vous voyez ici. Donc les deux ensemble, ça ira pas mal. Donc le fuchsia sera pour la couleur contrastante dans la brioche. Et le gris perle sera pour la couleur principale. Je vous mettrai le lien du patron, c'est un patron gratuit en anglais, mais je crois que Cara Luga l'a traduit apparemment. Mais je sais pas, enfin, l'a pas mis en ligne, évidemment, on peut pas mettre des traductions comme ça, mais bon, ça devrait pas être trop compliqué, de toute façon. Sinon, je vais faire très bientôt le pull rayé comme j'avais fait pour ma seconde nièce, en fil Katia, mais là je vais le faire avec le fil Kelly de chez Zeman. Ces coloris là, hop. Voilà. Et ça, je vais essayer de le faire en tuto. C'est-à-dire que on va faire un tricotons ensemble, un pull raglan, tout simple en jersey, en tricotant ensemble étape par étape. Donc il y aura peut-être 3 ou 4 vidéos différentes, une pour le col, une pour ensuite l'empiècement raglan, une pour le corps et une pour les manches, admettons, voilà. Donc je vous filmerai ça, évidemment ça prendra du temps. Je me suis acheté un trépied pour pouvoir faire des tutos. Ça a été très très compliqué de trouver un angle pour pouvoir vous montrer ce que j'étais en train de tricoter. Résultat, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais du coup, parce que j'ai pas trouvé de position meilleure que ça. Parce que soit la caméra était trop haute, soit c'était trop bas. Donc je me mets assis, le trépied entre les jambes et la caméra est comme ça. Voilà, et la caméra qui, là vous voyez entre mes mains et mon corps le trépied et moi qui tricote. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu folklorique, mais on va y arriver, on y croit. Voilà pour tout ce qui est tricot à proprement parler. On va parler un petit peu de teinture et ça va être lié avec ensuite un peu la partie blabla. Donc teinture, j'ai teint 3 mini-écheveaux de Holzgarn Super Soft. Oh, vraiment, je suis désolé, mais avec les couleurs, là, la lumière, on voit pas grand chose. Là, je les teins au curcuma en poudre. Les fils que vous voyez, c'est du fil acrylique pour obtenir les écheveaux. Donc, c'est un bain d'épuisement de curcuma en poudre. C'est quand même plus jaune que ça, dans la réalité, mais c'est un jaune qui est assez terne. J'ai fait un autre bain de curcuma beaucoup plus soutenu. Alors là, c'est dommage parce que vous voyez pas, mais ça fait un jaune qui est très 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 lumineux, extrêmement lumineux. Et là encore, il a terni un petit peu avec la
poussière qu'il y a énormément chez moi. C'est affolant, hein. Vous verriez chez moi, je suis obligé de faire la poussière tous les 2 jours, d'enlever la poussière tous les 2 jours, parce que j'en ai mais des tonnes et des tonnes. Voilà, et là, je l'éteins au vin rouge. Je pensais que ça donnerait quelque chose de plus violet. En fait, ça donne un marron glacé. Vous voyez, c'est à peu près la couleur, mais marron glacé, quoi, vraiment. C'est sympa. Je me servirai de ces petits échevaux. J'ai quoi? Pour le curcuma foncé, j'ai quoi? Allez. 15 grammes. Pour le vin, j'ai 10 grammes. Pour le curcuma clair, je vais avoir 8 grammes, non? 9 grammes. Ça pourra faire une insertion dans un châle ou un bonnet, ce sera très sympa. Voilà pour la teinture. On va passer à la partie blabla. Alors, pour la partie blabla, je vais simplement rappeler qu'il y a le cal Holstcal qui est toujours en cours, qui va bientôt se terminer, là, le 6 juin. Donc on fera le tirage au sort avec Béatrice pour les petits lots. Alors, c'est pas un cal à lot particulièrement, mais on a des petits lots quand même qui sont sympas. Donc si vous pouvez encore vous inscrire, il n'y a pas de souci, c'est le 6 juin, la date limite. Si vous avez un projet que vous avez fait, ou même un mini projet que vous faites rapidement, ça peut être intéressant. C'est sur la page Ravelry de Cordelia Vore. Je vous mettrai le lien pour vous y inscrire. Voilà pour le Holscal. Et là, j'avais parlé de 2 podcasts, de nouveaux podcasts. Alors nouveaux, pas tout à fait nouveaux, mais bon, ils ont 1 mois, voire 1 mois et demi d'existence. Ils ont quand même déjà pas mal d'épisodes. Le premier, c'est le podcast de Passion Laine. Alors, c'est une Française qui habite pour l'instant, je crois qu'elle est... Je sais pas où elle habite exactement, mais sur une île, peut-être dans les Caraïbes, ou je sais pas, mais en tout cas pas en Europe. Elle file sa laine, elle teint de la laine aussi qu'elle achète, elle tricote évidemment, et je trouve qu'elle a un univers vraiment sympathique. D'abord, elle est très agréable au niveau de sa bonne humeur. Je trouve qu'elle est très agréable. Et elle tricote des laines un petit peu différentes, des modèles aussi différents. Elle tricote pas mal de laine allemande, puis des laines qu'elle teint elle-même. C'est elle qui m'a inspiré en fait la teinture pour les 3 mini de Holzgarn. Elle avait fait un épisode, je vous invite vraiment à le regarder, où elle fait des expériences en teinture culinaire. Donc elle teint avec des framboises écrasées, elle teint avec des peaux de raisin, ce qui m'a donné l'idée de le faire avec le vin rouge directement, avec du curcuma, avec du curry, des épinards. Elle a testé plein de choses et elle vous montre les résultats. C'est vraiment très sympathique. Voilà, puis elle vous montre aussi la laine qu'elle file elle-même. Alors c'est de la grosse laine. Et elle montre des ouvrages qu'elle a fait. C'est vraiment, c'est un côté vraiment très authentique, vraiment très sympathique. Je vous invite à la regarder. Je vous mettrai le lien dans la description. Et un autre podcast, c'est Nouchstrik. Pareil, c'est une Française qui habite à l'étranger, mais là pas très très loin. C'est en Norvège. Norvège, un pays que j'affectionne puisque j'ai appris moi le norvégien à l'université. J'ai passé un été en Norvège dans le cadre pas un échange linguistique, mais un cours d'été de langue en Norvège proposé à l'université de Bergen, à la 2e ville du pays. Voilà, donc déjà, ça m'intéresse énormément. Elle parle un petit peu de civilisation norvégienne. Donc elle tricote un peu à la norvégienne, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas chez nous forcément. Beaucoup de jacquard,
des laines aussi qu'on trouve en Norvège. Alors évidemment il y a la Drops, mais il y a d'autres laines norvégiennes qu'on retrouve difficilement chez nous. Donc je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas encore fait. C'est des podcasts qui sont longs. Alors je sais qu'il y a ceux qui aiment beaucoup les podcasts longs et d'autres qui n'aiment pas. C'est des podcasts qui font 1 heure, 1 heure et quart à chaque fois, et elle en fait régulièrement. Mais c'est pas pour rien, c'est qu'elle a beaucoup de contenu à montrer aussi, et c'est toujours très intéressant. Et puis les podcasts longs, rien ne vous empêche de les regarder en plusieurs fois. Voilà, que dire d'autre? Pas grand chose. Je me suis mis un petit peu au coloriage, à l'aquarelle. J'avais commencé un petit peu pendant le confinement, mais comme je pouvais pas acheter de matériel, je faisais avec les moyens du bord. Et là, les magasins Action m'ont rouvert, et puis là, je me suis un petit peu déchaîné dessus en achetant des crayons de couleur, des feutres aquarellables, un petit peu de papier aquarelle, etc. Et je vous montre pas parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, et puis je suis pas forcément très doué, mais je commence à faire des choses un petit peu sympas. Allez, est-ce que je vous montre un petit peu une réalisation que j'ai pu faire? Bon, quelque chose de tout bête en aquarelle, en feutre aquarellable. Alors c'est raté, mais j'ai fait des petits ballons comme ça très rapidement. Alors celui que vous voyez ici, il est complètement raté, et les deux autres, on voit le dégradé aux aquarelles avec 2 feutres différents. Ça fait un résultat pas trop mal, en sachant que moi je dessine très 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 mal. J'ai aucun cours de dessin, rien du tout. Je suis vraiment pas bon, mais vous voyez qu'on peut avoir un résultat sympathique très facilement. Là, je sais pourquoi ça a merdouillé, c'est parce que j'ai mis trop d'eau et j'ai repassé trop d'eau. Du coup, ça a fait migrer les couleurs jusqu'au trait de crayon. Et, voilà. Mais si ça vous intéresse un petit peu, si vous avez envie de vous lancer, je vous invite vraiment à vous fournir un peu chez Action, parce que c'est vraiment pas cher. Vous avez une boîte de 12 feutres, je crois, pour 3,99€, quelque chose comme ça, des feutres aquarellables. Les crayons de couleur qui sont quand même de bonne qualité. J'ai regardé un petit peu des vidéos, des tests, tout ça de ces crayons de couleur. Vous avez 72 crayons de couleur qui sont quand même assez gras en plus, pour quelque chose comme 8€, 9€. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. J'ai essayé de faire un petit dégradé au crayon de couleur. Le dégradé ressort pas très bien, mais vous voyez quand même déjà quelque chose de sympa, quand on arrive bien à mixer les couleurs. Bien sûr, il faudrait mettre un petit peu d'essence sans odeur ou de blender pour arriver à un résultat plus sympathique, mais voilà. Donc je vous invite, si vous avez envie de dessiner un petit peu, à regarder du côté de chez Action. Ils ont du matériel qui est assez sympa. Voilà pour ce podcast. Écoutez, ce fut bref, je crois. On est à 30 minutes à peu près. Je sais pas, vu que j'ai coupé entre temps. Écoutez, je vous embrasse tous. Par vidéo, on ne peut pas se contaminer par le coronavirus. Je vous remercie aussi, vous êtes nombreux à m'avoir souhaité bon anniversaire, c'était le 14 mai, je vous remercie, même si je pense que je l'ai fait tous un par un, mais je vous remercie encore. Je remercie particulièrement Ludo et Cindy des Tricopates à dessin pour le cadeau qu'ils m'ont fait, c'est toujours un peu embêtant, ne croyez pas, Cindy et Ludo, que le cadeau ne me plaît pas, c'est que j'ose pas réclamer en fait. C'est pour ça, donc j'attends que vous me relanciez pour le faire. Je vous embrasse tous, je vous embrasse d'ailleurs, je vous embrasse, c'est mieux, tous bien fort, et puis on se dit à bientôt. Peut-être que je ferai un live si je suis pas trop fatigué dans pas trop longtemps, et continuez d'être prudent quand même malgré le déconfinement, et à très bientôt.